Très important, parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance et sans pardon des péchés. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Si Dieu nous assiste, nous allons les lire directement des prédications du prophète. Le prophète dit, il y a des choses que je ne peux pas dire aux jeunes, mais que je dois dire aux prédicateurs. Parce que ce que Dieu a fait pour nous, souvent les prédicateurs n'aiment pas dire la vérité, ou soit ils ne connaissent pas la vérité. Parce que la vérité est que quand Dieu a pardonné les péchés, il les a fait une fois pour toutes. Et si Dieu t'a sauvé, il est sauvé une fois pour toutes. Amen. Mais pourquoi est-ce que même quand Jean-Baptiste est venu, sa première réaction, déjà aller se repentir de quoi? Mais bien aimé frère, Ésaïe écrivait déjà repentez-vous. Mais pourquoi est-ce que l'homme devait se repentir? C'est pourquoi l'origine de tout mal, c'est depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, souvenez-vous, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa homme et femme. Amen. Un homme spirituel. Et Dieu avait créé cet homme pour qu'il vive éternellement. Tout ce que le diable a dû faire, vous êtes présent. Dieu n'a pas échoué. Non. Que son plan a échoué. Non. Ce que Dieu a voulu doit se réaliser. Mais Dieu voulait bien que l'homme et sa femme vivent dans sa présence, vivent dans la communion avec lui, et entre eux, qu'il y ait une communion parfaite. Adam pouvait se réveiller le matin, prendre sa chérie Ève, allons en promenade. Arrivé quelque part, celui-ci, je lui ai donné le nom de lion. Lion vient. Le lion venait. Quand le léopard approche, celui-ci tu lui as donné le nom de léopard. Le léopard vient. Et la chèvre avance. L'éléphant vient. Tous ils obéissaient à l'homme. Et vers le soir, Adam pouvait dire à Ève, notre promenade est terminée. Maintenant, c'est le temps d'aller à l'assemblée. Parce que chaque soir, leur Dieu descendait et pour le voir, pour les consoler, communier avec eux. Il pouvait dire comment s'est passée la journée. Merveilleusement.
Les pitons étaient venus, nous l'avons envoyé. Ils sont rentrés avec les lapins. Est-ce que vous êtes ici? Je n'ai pas un méchant pour créer des bêtes qui vont manger les autres. À la création, il dit à chaque bête, tu auras pour nourriture la plante verte. Amen. Et c'était parfait. Mais l'adversaire de Dieu, qui est aussi ton adversaire, comme je vous l'ai dit la fois passée, Dieu a son histoire, Dieu a son plan, uniquement avec son peuple. Et tu de son peuple, tu marcheras avec lui pas à pas et chaque jour. Mais il disait dans la prédication à Adam, observe tous les arbres du jardin. Tu peux en manger. Tu vas te réjouir. J'ai planté ce jardin pour toi. Et Adam était confiant à celui qu'il avait placé dans le jardin. Il était tranquille. Il adorait son Dieu. Mais un jour, pendant qu'il était loin de sa femme, un autre prédicateur est apparu. Plus costaud qu'Adam, plus beau qu'Adam, plus habile qu'Adam. Il a séduit la femme d'Adam. Et le péché est entré. Est-ce que nous sommes ici? Le péché est entré. L'arrivée du péché, parce que le salaire pour le péché, c'est la mort. Donc quand le péché est entré, c'était la mort pour Adam. C'était la mort pour Ève. Pas seulement pour eux, même pour leur progéniture. La mort est entrée. La maladie est entrée. La haine est venue. Les querelles sont venues au rendez-vous. Les murmures. Même les banditismes. Tout était là. Est-ce que vous suivez bien? Ce qui a fait que Dieu, quand il a créé Adam, retenez bien, pas par le sexe. Quand il a créé Ève, pas par le sexe. Et Dieu voulait remplir la terre, non pas par le sexe, mais remplir la terre par sa parole. Oh, en tombant dans le péché, c'était la séparation entre Dieu et l'homme qu'il avait tant aimé. C'est pourquoi il est revenu pour sacrifier une bête. C'est pourquoi je vous disais, le diable n'a rien gagné. Est-ce que vous savez bien? Le diable n'a pas gagné Dieu. Il ne l'a pas vaincu. Après qu'il ait amené Adam et Ève dans la désobéissance, Dieu a sacrifié une bête pour préserver Adam et Ève. Est-ce que vous savez bien? Pour préserver Adam et Ève. Ce qu'il a fait d'Adam et d'Ève, c'est ce qu'il fait aussi de toi. Mais observez. Maintenant, comme l'homme et sa femme est essuyés par le mal, toute leur progéniture souillée.
Et venait au monde par une voie pervertie. Est-ce que vous êtes ici? Oui. Nous sommes tous nés par une voie pervertie. C'est ce qui fait que nous naissons méchants. Chacun doit comprendre cela. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela, vous n'avez pas la voie ouverte à la nouvelle naissance. Il faut que chacun comprenne que la voie par laquelle il est venu au monde est une voie pervertie, qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Elle est une volonté permissive. Ce n'est pas la volonté originelle. Nous naissons. Pour bien comprendre, nous naissons voleurs. Nous naissons menteurs. Nous naissons idolâtres. Nous naissons méchants, prostituées, adultères. Toutes ces choses-là, nous naissons avec. Amen. Alors, tout ce que tu as pu faire depuis que tu es né, c'est parce que tu appartiens à cette naissance-là. Maintenant, c'est clair. Oui. Tu dois comprendre que si tu étais bandit, tu entrais dans les maisons d'autrui pour arracher ceci ou cela. C'est la honte de tes origines. Tes origines pécheresses. Pécheurs dès la conception. Pas seulement à la naissance, mais dès la conception. Pécheur. Venant au monde, menteur. Même un enfant tout petit, la tête, qui a fait ceci? C'est pas moi. Qui devient? Il est venu au monde comme ça. Il est venu au monde méchant. Il est venu au monde voleur, cupide. Tout ce que vous connaissez de mal, tu es né avec cela. Et tu es né en cela. C'est pourquoi tu as volé dans les poches des parents depuis le bas âge. Tu as volé dans les casseroles depuis le bas âge. Quand maman demande qui a mangé ce gamin, je ne sais pas. Voilà l'origine du mal. Maintenant, lorsque le Seigneur vient, il dit aux disciples qu'il fallait que tout ce que Moïse a écrit s'accomplisse. Ce que les prophètes ont écrit se réalise. Ce que les psaumes ont écrit s'accomplisse. Mais qu'est-ce que Moïse avait écrit? Rentrez dans Genèse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras le talon, il t'écrasera la tête. Qui a écrit cela? Moïse. Il fallait que cela s'accomplisse. Et cela s'est accompli. Mais qu'est-ce que les prophètes ont écrit? Un fils nous est né. La domination
reposera sur son épaule. On l'appellera. Amen. Est-ce que cela s'est accompli? Cela s'est accompli. Mais qu'est-ce que le psaume dit? Il ne permettra pas que son corps voie la corruption. Est-ce qu'il a vu la corruption? C'est pourquoi la résurrection, il ne croyait pas. Il fallait que ceci s'accomplisse. C'est ce que Dieu avait déjà décidé que cela arrive. Et cela est arrivé. Mais il était venu. Pourquoi? Ésaïe 61. Isaïe 61. Je peux vous dire une vérité, mais vous devez savoir mieux la gérer. Ésaïe 61. Verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Qui étions-nous? Des malheureux. Amen. Amen. Je nous regardais et nous voyons en nous des malheureux. Amen. Oh, la famille, quelle famille? Oh, des sorciers, quelle sorcier? Nous étions des malheureux. Sans père, sans Dieu, sans promesse, sans alliance. Oh, mes frères. Sans espérance. Oh, la terre existe. Chacun vient, nous passons. Les autres disent, vous pensez, ça va. Sans espérance. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment peux-tu aujourd'hui lui demander guéris-moi? Non! Ça n'a plus de place. Lisons. Écoutez. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Est-ce qu'on parle des prisonniers qui sont en Makane? Non. Prisonniers du péché, prisonniers du mal. Il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a proclamé la liberté aux prisonniers. Mais lorsqu'on proclame la liberté à un prisonnier, mais il refuse de sortir de la prison. Il refuse de sortir. C'est ce que nous voyons dans les églises, dans les assemblées. Les frères et les sœurs refusent de sortir de la prison. Les frères et les sœurs refusent leur guérison. Ils refusent leur pardon. Ils refusent l'expiation de leurs péchés. Mais ici, l'Écriture affirme au verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Oui. Quand il a lu ça, il a refermé le rideau. Il est allé s'asseoir. Tous les yeux le regardent. Et
écoutez, c'est aujourd'hui ou jamais tu comprendras ceci. Ce que nous venons lire de l'écriture, c'est accompli. Ce n'est pas que cela s'accomplira. C'est accompli. Vous l'écoutant. Amen. Oui. Quand il lisait là, il lisait pour l'humanité entière. Il dit ceci est accompli. Ceci, c'est réalisé. Et le prophète en prenant ceci, il va prendre Abraham. Et regardez, la même personne, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, vient rendre visite à Abraham. Et dit Abraham, il fait comme si quelqu'un qui voulait passer. Mais Abraham dit non. Si tu es passé par ici, c'est pour que je te lave un peu les pieds, que je te serve un peu quelque chose, et puis tu vas continuer ta route. Mais comme Dieu reste Dieu, Dieu aime aussi les offrandes. Je vous dis, Dieu aime les offrandes. Toi qui veux toujours qu'on te donne là. On a toujours observé. Celui qui demande beaucoup ne donne jamais. Lui-même aussi, il a $1000. Tu lui dis, je n'ai pas de transport, je manque 500 francs. Je n'ai rien. Si j'ose mettre la main dans ma poche, c'est $100 que vont sortir. Bon, $100, non, mais je n'ai rien. Mais lui-même, est-ce que tu peux me donner? Oh, l'écriture. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas vivre comme Dieu veut que nous vivions? Et même plus ce que Dieu aime que ce que les hommes aiment. Quand Abraham l'a servi, on peut faire un petit commentaire. Est-ce que ta femme Sarah peut me donner la cuve de temps? Sarah a prêté vite la cuve de temps. Ça veut que Dieu a du temps. Mais le voilà, il mange. Il a mis un peu la cuve de temps. Il regarde Abraham. Il secoue la tête. Sûrement, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. C'est ainsi dit le Seigneur. Sarah regarde ainsi dit le Seigneur. Elle pouvait dire, comme ce qu'il disait devant Jésus, s'il connaissait la vie de cette femme-là qui l'a fait ses pieds. Un saint homme, il est être touché par une prostituée. Qui est si même avec ses cheveux. Simon, c'est celui que tu as reçu chez toi. Non. Sarah dit, Abraham, mon Seigneur, je t'ai toujours cru. Mais ce qui vient de sortir là, il ne connaît même pas ton état. Il ne connaît pas mon état.
tika ali akaka ake imali ekifaa aya kuluka biso basusi na ajo ya kozeloma na ajo ya kutoma. Le Seigneur regarde Abraham. La parole étant déjà sortie, sa parole ne revient pas à lui sans accomplir ce pourquoi il a été prononcé. Les dieux d'Élie allaient appeler le feu consume cette femme. Les dieux d'Élie. Oh non, là c'est sans pardon. Le feu du ciel consume. Mais il était là avec les dieux d'Abraham. Le Dieu qui fait des promesses. Le Dieu qui accomplit ses promesses. C'est lui qui a dit à Abraham, je suis le tout suffisant. Y a-t-il quelque chose d'étonnant? Il n'y a rien d'étonnant devant lui. Il est le Dieu tout-puissant. Il regarde Abraham, il regarde Sarah, il dit c'est moi qui ai dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux, les deux ou les trois? Les deux deviendront une seule chair. Et il ajoute que personne ne sait pas ce que Dieu a fait. Amen. Maintenant, lui allait de se donner la responsabilité de séparer Abraham de Sarah. Parce qu'Abraham et Sarah étaient un. Si nous frappons Sarah, Abraham sera affecté. Et si Sarah est frappée, la promesse ne s'accomplira pas. Dis pourquoi Sarah a-t-elle ri? En d'autres termes, elle s'est moquée de moi. Abraham n'a même pas répondu. C'est Sarah qui a réagi. Non, moi je n'ai pas ri. C'est là Dieu nous. Depuis les pères. Même devant celui qui sonde les reins et les cœurs. Sarah nie. Quand Dieu a regardé, ce n'est pas de sa faute. C'est sa nature. Est-ce que vous suivez bien? La nature de Sarah, c'était la nature de chacun de nous. Est-ce que vous suivez bien? La nature de chacun de nous. Comme je vous disais autrefois, mon enfant ici ne vole pas. Est-ce que tu l'as jamais à l'épreuve? Parce que tu as l'argent qu'il pouvait voler. On va poser la question à ceux qui ont l'argent dans le besoin pour te dire une autre histoire. Hein? Mais bien aimé. Je dis, il confirme la promesse. Il comprend d'où est venu ça. Et des fois, vous condamnez Abraham, il est arrivé chez Abimelech. Qui est celle-ci? Ma soeur. Oh, Abraham a menti. Vous vouliez que qui d'autre puisse mentir? Mais que Dieu le dit, tout homme est menteur. Amen. Tout homme est menteur. C'est pourquoi, quand Nicodème s'est approché vers le Seigneur,
Le Seigneur a dit, c'est maintenant que je veux commencer mon enseignement. Le Seigneur n'avait pas besoin de dire répandez-vous. Le Seigneur présentait seulement ce que nous sommes. Et en nous, nous allons regretter ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Quand tu regardes, maintenant même, il y a quelqu'un ici qui dit c'est pourquoi j'ai beaucoup tourmenté mes parents. C'est ma nature depuis la naissance. Il commence à regretter cette nature-là. Est-ce que vous savez bien? Quand tu commences à regretter cette nature, méchante, mauvaise, acquise depuis la conception. Pas comme on nous trompe que l'homme est né naturellement bon. L'homme est né naturellement mauvais, méchant. Amen. Il est né fils du diable, faisant des œuvres de son père. Amen. Mais il doit se convertir. Écoutez, il est innocent dans le péché. Il n'est pas à l'origine du péché. Il n'est pas à l'origine du mal. Mais il est la conséquence du péché. Voilà pourquoi il fallait quelqu'un qui puisse ôter l'homme de ces jours-là. Aucune femme ne pouvait se libérer. Est-ce que nous sommes ici? Aucun homme, aucune femme ne pouvait se libérer. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. Mais ce quelqu'un devait être capable. Ce quelqu'un devait être digne. Ce quelqu'un devait être puissant. C'est pourquoi ce bébé va prier 2 ans. Dans sa prière, il nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre. Oui, c'est lui qui nous délivre. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. Même ta volonté ne peut pas te délivrer. Oui, ta propre volonté ne peut pas te faire libérer. Il y a quelqu'un qui nous libère. Il y a quelqu'un qui nous a libérés. Amen. Mais comme la Bible dit, ces voix ne sont pas nos voix. Amen. Il a ses voix à lui. Il a ses pensées à lui. Dans ses voix à lui, il a tracé comment il peut libérer l'homme. En dehors de cette voie-là, même la bonne éducation au couvent ne te libérera jamais. Au couvent. Ou même lorsqu'on marche sur une fourmi, elle ne peut pas mourir. Regardez seulement la marche quand il marche. Un homme qui est capable de tuer même un moustique. Si un moustique entre dans la maison, il faut le chasser doucement. Qu'il sorte par la fenêtre et refermer la maison. Et quand vous regardez comme ça, la cécité. Il est saint. Il est pur.
Kristo et il prend l'eau bénite azima pambola avec une brosse. na mabrosse Quand il jette le cerveau là, kwake ndio les gens sont assis disant nous sommes devenus purs. azira vanga dia tokoki Kristo Mes frères bien-aimés, angabalina Dieu nous a fait grâce. amba biso konu Dieu nous a secourus. ayako sunga biso Amen. Il dit aux disciples, ayebisi bayoko en soufflant sur eux, na koyebisaka bango la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit akongolaki bango molimo pour comprendre les Écritures. mpo basosola makomi Alors, comprenez aujourd'hui lelo kososola que le pardon de tes péchés, ete kolimbisi ya masumu na yo l'expiation de tes péchés molongoli ya masumu na yo est une chose déjà accomplie, eza libango ete kokisama déjà réalisée. bato basala yango Mais je vous vois, vous ne me réjouissez pas. Vous ne réjouissez que pardon. Déjà le fils de pardon. bato bakoyi kolimbisi Le pardon est gratuit. yango eza ya ofele Le salut est gratuit. lobiko eza ya ofele Qu'est-ce que vous voulez faire bino bolingi kosala nini pour votre salut? mpona lobiko na Que veux-tu faire pour ton pardon? yo olingi kosala nini mpona bolimbisi na yo Dieu a résolu nzambe aza mokano de nous sauver akobikisa biso et il nous sauve mpe akobikisa biso par son amour. na nzela ya bolingo na ye Pas par nos mérites, nous n'en avons pas. eza na makasi Nous ne sommes méchants. tokobotela bato mabe Mais l'Écriture dit, kasi likomi elobi Dieu ne veut pas que le méchant se perde. nzambe alingi te moto mabe abunga Mais il veut que le méchant fasse quoi? kasi alingi te moto mabe asala nini Qu'il se répande. alela mabe na ye Mais pour que le méchant puisse se repentir, pote moto mabe alela mabe il doit connaître la vérité. esengela yeba bosolo Et l'Écriture dit, likomi elobi vous connaîtrez la vérité. oyeba bosolo Et la vérité vous affranchira. tokangola bino La vérité c'est quoi? yango bosolo eza nini Viens le pécheur tokotaka masumu et sauver gratuitement. oyo eza lobiko ya ofele C'est ça la vérité. yango nde bosolo Un homme pardonné, moto balimbisa quels que soient vos blocs-notes, ata bakayi na yo koma wana dans vos agendas, na banzanda na yo à telle date il avait fait ceci. na mokongo oyo asalaka boye Ça c'est pour toi. wana eza mpona yo Pour Dieu, mpona nzambe tout est à la main de l'oubli. nonga boki na mai ya kobosa Dieu ne s'en souviendra jamais. yaka azoyeba yango lisusu Mais il faut que cette vérité atalingi ete bosolo oyo aille au fond de vos cœurs. ekota tina motema na bino mpenza Et la nouvelle naissance embotama na sika sera directement ekosalema mbala moko si cette vérité n'est pas proclamée. soki bosolo etatolami te C'est pourquoi la raison de l'évangile. yango ntina ya sango malamu L'évangile, c'est quoi? sango malamu eza nini? La bonne nouvelle. sango malamu Amen. Mais la bonne nouvelle de qui? ya nani C'est Christ. ya kristo Mais quelle est cette bonne nouvelle? yango sango malamu eza nini Dieu a quitté son trône. batikaki Dieu a pris la chair humaine. azwi nzoto bomoi Il est venu au bas du calvaire aye na mikulusu pour mourir mpona kokufa pour les bons, mpona bato malamu pour mourir pour les méchants. kokufa mpona bato mabe Est-il mort? ye akufaka Est-ce que j'étais méchant? wangana ezaka moto Et est-ce que je suis parmi ceux pour qui lui devait mourir? nazakaki na bato Alors si je le suis, soki naza bongo j'accepte sa main tendue. nazozima loboko ya kimolu Allez, j'accepte la main tendue. azimi loboko na ye akiti C'est pourquoi le prophète dit, yango wana mosoka lorsqu'un homme, ntango moto une femme, mobali to mwasi se répand aleli mabe sincèrement, akosala mpenza Dieu jake est dans l'obligation lotomo mpenza de lui donner le Saint-Esprit. esengela pese molimo mosi Parce que toute la vie qui reste, po to yesu etikali bomoi c'est la vie avec Dieu. eza bongo elongo na nzambe Et quand Paul dit, ntango polo alobi celui qui est en Christ oyo aza kati na kristo est une nouvelle ye création. akomekelamo na sika C'est-à-dire, elingi koloba après Adam, na nsima ya ada Dieu a recommencé nzambe abandelaka la création kokela lisusu avec Jésus. elongo na ye Est-ce que vous vous souvenez bien? amu Ce qui ne sépare Adam, oyo bandele kokotama na nzela na adamu c'était pas le sexe. ezali mandela ya mwasi na mobali
par le désir de l'homme. nakosa ya moto Mais avec Jésus, kasi lokola Yesu la nouvelle génération a commencé. oyo lolenge bato ya sika ebandaki C'est pourquoi il est le premier-né yango wana ezema motama na yango de la nouvelle création. na rekelami ya sika Alors, étant dans l'ancienne création, oyo nakozalaka kati na bokelami ya kala tu ne pouvais pas voir le royaume. okupaki komona bokonzi te Amen. Il faut venir dans la nouvelle création pour voir le royaume. mpona komona bokonzi ngelo beya kati na bokelama ya Et sika pour entrer dans le royaume, mpona kokota kati na bokonzi il n'y a qu'un chemin, nzela ezaka na moko par la naissance. na nzela ya botami Amen. Par la naissance. na nzela ya botami Et quand Paul dit, otango kola ye si quelqu'un est en Christ, soki moto moko aza kati na kristo il est devenu ye akomi une nouvelle création. ekelamu na sika Maintenant, comparons. sikoyo totala kala Jésus, nouvelle création. yesu mokelamu na sika Toi, nouvelle création. yo okelamu na sika Vous devriez avoir, vous et Jésus, la même nature, esengaki yo na yesu ozala bebeli moka bomoto la même pensée. linganisi bobeli moko C'est pourquoi Ézéchiel dit, yango na ezekeli alobi je vous donnerai nakopesa un nouveau cœur. motema na sika L'ancien n'est plus, le nouveau cœur. oyo akala eza lisusu te motema na sika Un nouvel esprit, l'ancien n'est plus, le nouveau esprit. olimo na sika ya kala eza lisusu te Amen. amen Cela yango est une réalité vivante. yango solo ezengeli obikela Ne fabriquons pas. tosala makambo makasi te Ils sont la chose venue de Dieu. totika makambo yiwute ebana Parce que l'Écriture dit, olikoki elobi tout cela vient de Dieu. manso wana ekouta te bana nzambe Amen. Tout cela vient de Dieu. manso wana ekouta Et quand un homme a voulu suivre Jésus, ntango moto moko alingaka alanda yesu Jésus dit, esalobi si tu ne te renonces à toi-même. soki yo moko okomi boya Je crois que maintenant vous pouvez comprendre bien le sens du mot renoncer. sikoyo ezali boyo okososala malamu lolenge akomi boya Tu regardes l'origine, otali esika outa tu vas lire Job 14, otali eloko ezomi na mine d'un être souillé, outa na moto oyo ya mbindo peut-on en sortir impur? eloko ya pito ya pe moko te Aucun. moko te Adam n'a donné aucun pur. adamu apesaka kaka ya peto moko te Amen. Même lorsque le péché s'est multiplié sur la terre, ata ntango masumu efulu kaka na mabele Dieu en était navré. ntango alembaki Il dit, je vais tout détruire. abina kopelisa nyonso Tout. nyonso Mais il a regardé, atatalaki il a trouvé Noé. amoni noa Noé alinoe prêche alors la bonne nouvelle. te asanga malamu Noé a prêché. noa ateli Les déluges tombés. o pene kweli Dieu a détruit. lamba abelisa Est-ce que vous suivez bien? Amen. Mais après la destruction, nsima na kobebisa qui était le premier pécheur? motumoki ya liboso nanga nani noa Noé. noa kaka Il ne pouvait pas subir l'exception. ye akwali kolongolama na likambo wana te Nature pécheur. tolenge bomoto ya masumu Vous me dites, mon Akan est allé voir son père. Mais Noé, c'est le bien avait fait un mot. oyo noa asalaki elaki malamu Il s'est délivré. yalangwa tutunga Après le déluge, après le déluge. nsima na pela Après que Dieu ait détruit toute la nsima na terre. tala kokoma mopema bele moloko C'est pourquoi Jésus parla avec Nicodème. yango wana yesu kolobaka na nikodeme Je vais donner la première prédication alina kopesa litia na yambo du but pour lequel je suis venu. ntina oyo ngai na ya Il faut que votre nature change. esengi lolenge na bomoto embongwana Il faut que vous oubliez la première naissance. yangai esengi bokota na mbotama na liboso Pasteur Patrice, c'était le 16 février qu'il a eu ce 70 ans d'âge. ye place patita Donc le matin, je l'ai appelé pour dire, atongo na bengi mpona koyebisa ye oui, 70 âge de cette première naissance. ngutukuzamu ya mbotama oyo ya liboso Mais quelle est la date de la deuxième naissance? mbula ya mbotama ya sika ezali boyo
Alors qu'il avait dit on va organiser une fête, ça s'est fait. Il me dit ça s'est fait. Il m'appelle, il me dit mon cher, je n'ai pas de moyens pour organiser une fête. Bon, tu vas dire à moi, Jésus, venez samedi prochain à la maison. On va seulement rester entre amis. Donc, il n'y a pas moyen de fêter. Moi, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. William me disait toujours, j'ai 25 ans d'âge. Il se réjouissait plus de la nouvelle naissance que ce qu'il était d'Abraham. Amen. Alors mes frères, la repentance, c'est Dieu qui la donne. Je la donne en te faisant voir tes origines. Amen. Pour que tu comprennes, que tu réalises. Donc ma méchanceté, c'est dans mon sang. Oui, c'est dans mon sang. Comme beaucoup d'autres ont pu dire, il fallait que j'écoute cette parole quand j'avais 15 ans. Maintenant je viens la connaître à 30 ans. J'ai fait beaucoup de dégâts. Il fallait que tu fasses ces dégâts. L'Écriture dit, Dieu a donné la loi pour montrer à l'homme qu'il est pécheur. Oui. C'est ça la raison de la loi. Dieu a montré sa volonté par la loi. Quand il n'y avait pas de loi, on avait vu le groupe de bêtes. Est-ce que vous pouvez appeler un lion? L'asseoir là-bas. Et dire au lion, qu'est-ce que les buffles t'a fait? Pour que tu t'assembles avec les autres et puis le manger comme ça. Le sang c'est petit. Les lions mettent vos plats. Non. C'est quoi? Sa nature. Amen. Tant que notre nature ne changera pas, nous allons demeurer méchants. Ou alors, nous serons des loups en beau talon. Tu es là, nous nous disons bien-aimé. Oh, le bien-aimé, un loup. Il attend un moment pour sauter. Et quand il sort, tout le monde dit ah! Qu'est-ce que t'as dit? C'était dit non. Il a dévoilé quoi? Sa nature. Notre nature doit changer. Mais qui est l'auteur du changement de notre nature? C'est Dieu seul. Et comment il le fait? Par la prédication de l'évangile. Mais toi, tu n'aimes pas venir écouter l'évangile. Tu veux être ami du surnaturel tabernacle. Au moins de la Gawa. Oh, le surnaturel tabernacle. Tu es devenu frère. Tu es devenu soeur. Non, on va dire comme des témoins de Jéhovah. Être intéressé. Bien-aimé, la nouvelle naissance
et à quelques minutes de ta voix. Non, pas à des années, à quelques minutes de ta voix. Au moment où tu crois, réellement, sincèrement, l'esprit t'enchante. Ta nature change. Tes pensées changent. Tu as un nouveau cœur. Tu as des nouveaux projets. Tu t'es converti. Tu changes de direction. Tu commences à voir les choses autrement. La méchanceté part. L'arrogance part. La colère part. Quand toutes ces choses ne sont pas encore parties, comprends que tu n'es pas encore là. Voilà la raison de la prédication d'aujourd'hui. Pour que tu arrives. Pour que tu arrives. Que tu reconnaisses que tu es d'origine pécheresse. Même si tu n'as jamais menti, tu es menteur. Même si tu n'as jamais volé, tu es volé. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Par mon origine. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu pour la nouvelle création. Et qu'aujourd'hui, en écoutant cette parole, naissons de nouveau. Naissons de nouveau. Acceptons Jésus-Christ pas comme slogan, comme le Seigneur est venu dans la chair pour accomplir Ésaïe 61. Il a proclamé ta délivrance. C'est ainsi que, étant régénéré par la parole de vérité, tu vas vivre une nouvelle vie. Une nouvelle marche commence. Des fils de Dieu. Tu peux brancher. Est-ce que vous savez bien? Tu peux brancher. Mais quelqu'un pour qui l'esprit de repentance est en lui, dès qu'il a branché, il s'empresse à réparer. Écoutez, ce n'est pas que parce qu'il a branché, Dieu va l'abandonner. Dieu ne peut plus l'abandonner. Il est devenu son fils. Qui est devenu sa fille. Quand tu branches l'esprit de repentance en toi, te fera voir. Tu as mal fait. Et tu diras, Seigneur, pardonne-moi. Quand même tu ne l'as pas dit, il y a quelqu'un à la droite du Père qui intercède. Amen. Et là où il y a problème dit, je ne veux pas le dire aux enfants, mais je voudrais le dire aux prédicateurs pour qu'ils sachent ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait est parfait. Le salut est parfait. Le pardon est parfait. La délivrance est parfaite. Il nous a libérés de la captivité. Alors il faut l'accepter. Que je suis libéré. Amen. Il m'a libéré de la malhonnêteté. Il faut que j'accepte qu'il m'a libéré. Amen. Alors, je vivrai la chose. Écoutez, on va dire quelque chose avec vous. Je n'ai pas eu le temps de chercher la brochure. C'est pourquoi je voulais prendre la machine. Vous savez, je ne l'amène jamais à la chair. Souvent, c'est Frère Daniel qui me rapporte les brochures, mais quand je lui ai posé la question, j'ai l'impression que vous lâchez. La prédication
la nouvelle naissance. Te oyo mbotama ya sika. Prêché en 1958. Était en 1958. Attendez que la machine s'ouvre. Oyo la machine déjà yango. Donc, le prophète parlait que moi aussi je cherche. Wana bile ozoluka ngabona la ozoluka 1958. Pour ceux qui cherchent par les années 1958, mais pour ceux qui cherchent par l'alphabet, vous devez naître des fois. Sumilo wota mayasipa. 1958. Ouvre le tome. Ne veux pas souffler. Voilà. Au paragraphe 44. Njera litangi tukumwine na nini? Je crois qu'il y a une petite différence entre les paragraphes. Ce soit 44 ou 93 dans notre version. Il y a deux versions. 44. Ça me fait du bien. Oui, mais ça devait réjouir chacun. Pour que celui qui avait mal commencé, il peut reprendre. Et puis, le péché est entré. Le péché a gâché l'image. Mais le péché ne peut pas arrêter le dessein de Dieu. Dieu ne sera pas vaincu. Ainsi donc, comme le péché est entré, la femme a enfanté un homme. Ce qui était une voie secondaire, une voie pervertie. Dieu ne l'avait jamais créé à partir de la poussière de la terre, de ses propres mains, mais la femme a dû l'enfanter par le sexe. Qu'arrive-t-il alors? Là, le corps formé de la poussière de la terre, seule condition, cette matière, cette potasse que Dieu avait placée là, c'est toujours utilisé. Un jour, le dernier brin de cela sera utilisé. C'est exemple. Ce tas de matière ira à la terre. Mais Dieu formera encore un homme de la poussière de la terre. Et vous êtes venus sur cette terre sans aucune raison, sans aucun moyen pour vous, sans aucun moyen du tout pour vous de venir par vous-même. C'est Dieu qui vous a amené ici. Si le péché a gâché cela, et que Dieu ne peut être vaincu, c'est que les hommes viennent donc sur la terre par une voie pervertie. Mais la matière de Dieu est toujours utilisée. La potasse, le calcium et la matière qui nous laisse consommer jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que les sommes, les états naturels de votre front, que vous gagnez votre vie. Mais l'homme vient exactement par le même moyen. Exactement.
Dieu a toujours son verset à l'esprit. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Si le Saint-Esprit m'a fait venir ici, vous aussi, sur cette terre ce matin, ou vous et moi plutôt, sur cette terre qu'il a fait de nous, c'est que nous sommes, sans qu'on ait fait un choix, nous sommes devenus ce que nous sommes sans avoir fait un choix. S'il a fait de moi ce que je suis sans que j'ai fait un choix, et pourtant j'ai été formé à l'image de Dieu, et j'ai été amené ici, mais par un acte impie que Dieu a permis que ça se fasse. Un acte perverti à travers les liens sacrés du mariage de mon père et de ma mère. Et je suis venu sur cette terre. Et je suis ce que je suis. En meilleure forme. Par la grâce de Dieu et sans avoir fait un choix. À combien plus forte raison peut-il me ressusciter au dernier jour si je fais un choix? Amen. C'est que nous sommes sans avoir fait un choix. Pécheur sans avoir choisi. Est-ce que vous suivez bien? Pécheur sans avoir choisi. Mais nous nous sommes retrouvés pécheurs. Mais aujourd'hui que nous devons faire un choix, Dieu ne va-t-il pas nous ressusciter? Amen. Il nous le fera sûrement. C'est pourquoi la main du Seigneur est tendue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? Du péché. Fatigués du mensonge. Fatigués de la prostitution. Fatigués du vol. Vous avez cherché à abandonner, vous n'y arrivez pas. Maintenant, croyez en celui qui est descendu pour vous libérer. Et il va vous libérer. Parce que vous n'êtes pas responsable de ce que vous êtes. Amen. Tu n'es pas responsable de la vie dont tu mènes. Mais aujourd'hui, tu dois prendre ta décision. C'est pourquoi on baptise quelqu'un qui est mieux. Il peut comprendre la prédication et il peut accepter de s'engager. Amen. Il comprend que cette voie dans laquelle je suis venu, je ne verrai jamais Dieu. Je ne vivrai jamais éternellement. Je n'aimerai jamais mon frère, je n'aimerai jamais ma soeur. Pour aimer, même un pécheur, il faut être né de Dieu. Pour naître de Dieu, c'est cela qu'on appelle la nouvelle naissance. La vieille vie, la vieille nature, les vieux cœurs, le vieux esprit, tout part. Tout devient nouveau. Amen. La haine s'en va. Vous dites la haine doit partir. C'est la haine encore dans le cœur. Que tu ne peux même pas supporter un Rwandais, même s'il est frère. Donc là, tu n'es pas pour le truc pour ce royaume. Oui, mes frères. Ici, nous prêchons la parole. Amen. Donc, tu dois arriver à aimer même tes ennemis. Tu ne vas pas te forcer à les aimer, mais tu vas les aimer automatiquement parce que c'est ta nature. Il y a l'amour agapao en toi. Tu n'as pas l'amour filéo. Parce qu'avec l'amour filéo,
Si je tue quelqu'un qui est allé filtrer avec ma femme, tous vous me donnerez raison. Non, il a raison. C'est pas ça. Il a raison. Mais Dieu va dire que tu as raison. Non. Je vais poser la question. Femme, où sont ceux qui te condamnent? Oh, ils sont tous battus. Moi non plus. Je te condamne. Va, mais ne pêche plus. Amen. Il est là condamné. Elle avait combien péché? Oui. Mais il était venu pour sauver ou pour perdre? Il était venu pour sauver. Acceptons le salut gratuit que Dieu nous donne. Acceptons la délivrance. Acceptons la libération. Nous sommes sortis de la captivité. Croire en Jésus, c'est accepter cela. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner encore une dernière citation. Mes frères bien-aimés. Allons maintenant dans celle de 1961. Toujours la nouvelle naissance. De 1961. Oh, bien. Il faut remercier Dieu pour ses prophètes. Il faut remercier Dieu. Mais comme lui-même disait, ne remerciez jamais un homme, remerciez Dieu. Paragraphe 80. Oh, c'est merveilleux. Paragraphe 80. Mais disons d'abord 61. C'est le tableau aussi mille fois. Car vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Paragraphe 61. Et vous dites, pourquoi était-ce les reins? Les reins représentent les jugements. Les jugements divins. Avez-vous remarqué dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que l'autel où l'on brûlait l'offrande était des reins? Les reins parlent du jugement. Par exemple, Élie en son jour, il a regardé le ciel pour voir s'il pleuvrait après qu'il eut prié. Et il a dit, le ciel est comme de l'airain. Qu'est-ce? C'était le jugement divin sur un peuple incrédule. Une nation incrédule qui avait abandonné Dieu. C'était le jugement divin. Les reins. Le serpent lui-même, ce forme représentait le péché déjà jugé. Car le serpent fut jugé dans le jardin d'Éden. Et c'était le serpent après qu'il fut jugé. Allons sur 80. Ça, c'est pour vous donner le goût de la lecture. Vous devez rester toujours avec Facebook. Et que faites-vous alors après que vous êtes mort? Qu'est-ce que vous faites alors? C'est alors que vous êtes conçus de nouveau. Vous êtes conçus de nouveau. Vous avez tout d'abord été conçus dans l'iniquité. Maintenant, vous êtes conçus dans quelque chose de neuf. Qu'est-ce? La parole vivante. Oh, ça change cela maintenant, n'est-ce pas?
Maintenant, nous combattons après avoir vu ce que nous avions à faire. Maintenant, que se passe-t-il? Vous êtes conçus de nouveau dans la parole vivante. Qu'est-ce que la parole commence à vivre en vous? Vous commencez à voir les choses différemment. C'est que vous ne pouviez pas voir autrefois. Maintenant, vous le voyez vraiment. Il y a quelque chose de différent maintenant qui fait que toutes les Écritures se lient. Cela fait que tout s'ajuste parfaitement. Alors à ce moment-là, quelque chose commence à se reproduire. Maintenant, vous mourrez à vos propres pensées. Vous êtes maintenant conçus parce que vous êtes lavés par l'eau de la parole. Et c'est juste. Prenons le paragraphe 5. On termine par là, excusez-moi. Oh, ça fait du bien. Vous croyez être guéri? Amen. Au même moment que vous croyez être pardonné, croyez être guéri. Amen. Libéré de la vie du péché. Jésus a dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Maintenant, nous en venons à ce que signifie la nouvelle naissance. Vous êtes encore colérique, méchant et arrogant. Quelqu'un dit du mal de vous que déjà vous êtes prêt à vous battre. Est-ce cela être né de l'Esprit de Dieu? Non! L'Esprit de Dieu n'agit pas ainsi. Non! L'Esprit de Dieu est humble, tempérant, doux et patient. Ça, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu aime. Il est gentil. Il pardonne. Oh oui. Mais ils s'accrocheront à cette dénomination. Ils parleront en langue. Ils prophétiseront. Et feront toutes sortes d'œuvres. Jésus a dit qu'il le ferait. Il y a une forme de la piété. Ils s'accrochent à la dénomination parce que leur père, ils sont nés de ce père dénominationnel. Mais si vous êtes nés de Dieu, c'est lui qui est votre père. Il est la parole. La parole. Quelles que soient les sensations que vous éprouvez, vous êtes toujours un enfant de Satan. À moins que vous ne mouriez au monde et vivez en Christ. Oui, mes frères bien-aimés. Dieu a besoin de ses enfants à lui. Amen. Alors aujourd'hui que ce message nous est annoncé, que les enfants de Dieu naissent. Amen. La vérité est dite. Si Dieu t'a sauvé, regarde à l'œuvre que Dieu a accomplie. Et si Dieu t'a engendré, ça ne demande pas de calcul. Ça ne demande pas à déjeuner. Ça ne demande pas à faire des offrandes. Ça demande seulement à reconnaître et renoncer. C'est pourquoi je vous dis, commençons à renoncer notre origine pécheresse. Oui. Dieu a voulu, que nous naissions par nos parents que nous aimons.
Mais cet engendrement-là nous a amené des péchés. Nous a contaminés. Nous sommes nés contaminés. Contaminés du péché. Donc, ça devait faire qu'aujourd'hui, chacun renonce à cela. Comme Paul l'a dit, j'ai regardé tout cela comme de la boue. Parce que quelqu'un peut se reposer sur la marche et la foi de sa mère. Tu me connais? Je suis le fils de Dieu. Pour le dire, je pouvais prévaloir plus que tous. De la tribu de Benjamin, parmi de tous, mon père est pasteur, mon père est diacre, mon père est prédicateur. Tu me connais, moi? J'ai lu la Bible à 6 ans. C'est de la boue. Amen. Oui, faut renoncer à cela. Accepter l'unique acte posé au bois du Calvaire par Jésus-Christ qui mourut pour toi et pour moi, pour te libérer, pour me libérer. Mais si tu fais encore confiance à la chair, on dit dans la chair, tu sais combien je fais au séminaire? Jésus dans le séminaire. Je vais la Bible verset par verset. Paul a fait 14 ans au pied de Gamaliel. Voilà les choses que Paul pouvait se prévaloir avec. Nous sommes le peuple élu, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Donc il pouvait se prévaloir, se vanter. Oh, tout cela c'est de l'amour. Il n'y a qu'une heure. Accompli à Golgotha. La mort de Christ. Le sang répandu. Amen. Pour te libérer. Tu dois accepter ce matin. Tu es libre. Tu as été libéré. Tu as été pardonné. Oui. Si tu n'acceptes pas le pardon, tu restes péché. Un péché. Quand il pêche, est-ce qu'il pêche? Ça dessus. C'est comme ça qu'il vit. Il n'a pas de reproches. Mais qui peut pécher? C'est seulement un chrétien. Parce que ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas sa marche. Il ne doit pas vivre comme cela. Christ est venu. Cette écriture est s'accomplit. Aujourd'hui, vous, l'écoutant. Amen. Pendant qu'ils écoutaient, la lecture était. Et au bois du Calvaire, il s'est écrié par là au Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ta délivrance, ta guérison, oui, ta régénération. Tout est accompli ce jour-là. L'expiation de tes péchés. Que Dieu vous bénisse.